Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid vient de s'imposer 3-0. C'était prévisible. Après avoir fait match nul à la première journée, c'était évident que le Real allait gagner à domicile devant leurs supporters. Donc pour le résultat, on va pas tirer sur ça. Bref, dans la formation de départ, l'équipe classique, juste Bellingham qui est blessé, remplacé par Arda Güler. D'ailleurs, le petit Arda Güler, ça, il est quand même intéressant, on va pas se mentir. Oui, je suis barcelonais. Quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Quand il joue pas bien, je dirais que Kylian Mbappé a foutu la merde. Donc, formation classique avec Mbappé, Rodrigo et Vinicius en point de l'attaque. Tu as Arda Güler, Valverde et Tchouaméni en milieu de terrain et les défenseurs, on connaît. Honnêtement, je pensais que le Real allait dérouler, qu'on allait partir en première mi-temps à 2 voire 3-0. Ça allait débouler. Mbappé allait tuer l'équipe en face. Mais non, ça n'a pas été le cas. Ils ont gagné, oui, 3-0, mais en vérité, la victoire a mis du temps à se dessiner. Malheureusement, eux, s'ils ont raté des occasions, on va la deux vraiment. Ils auraient pu tuer le Real. Bon, en vérité, ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts. Mais n'empêche que la force de réaction du Real, en vrai, le Real allait toujours gagner le match là. Pour ça, on ne va pas trop traîner dessus. C'était évident, le Real allait gagner. Le plus important, nous, on a gagné hier. Donc, l'écart revient à 2 points. Ce qui m'intéresse, Kiki, do you love me? Vous êtes où? Vous qui avez dit que Kylian Mbappé va dérouler sur la Liga, c'est trop facile, patati, patata. Les gars, vous connaissez la Liga. Les fans de Mbappé, vous allez dire oui, mais il joue pas sur son poste et tout. Frère, quand tu prends l'équipe du Real, Ancelotti a déjà tranché. Arrière gauche, c'est pour Vinicius Junior. Les gars, on se voit par la face. En ce moment, il n'y a pas un joueur qui est meilleur en termes d'ailier gauche que Vinicius Junior. Oui, Mbappé faisait ses accélérations, ça c'est au PSG. Parce que là-bas, il joue les défenses étirées, les gens défendent n'importe comment. Là, c'est la Liga, mon frère. Ce sont les défenses basses. Les gens défendent dans leur surface de réparation. Et Mbappé n'est pas suffisamment technique pour éliminer 2 ou 3 joueurs, mais des crochets quand le jeu est arrêté pour procurer des occasions dangereuses. Mbappé, il a besoin d'espace. Et dans la façon dont les équipes jouent en Liga contre le Real de Madrid, contre le Barça, contre City, en tout cas contre les grosses équipes européennes, de façon générale, les gens défendent bas. Et si vous n'êtes pas assez technique, vous ne pouvez pas vous en sortir sur le côté. Si vous n'êtes pas un très grand attaquant, vous ne pouvez pas vous en sortir en tant qu'attaquant de pointe, comme vous voyez faire les Lewandowski, comme on a pu voir, comme vous voyez faire Erling Haaland à Manchester City. Déjà, les gens pensent que c'est facile d'être juste là en point de l'attaque et se créer des occasions, marquer. Lui, mon frère, il est venu au Real, là il est à la pointe de l'attaque. Il joue contre des défenses basses, ces gens qui défendent 2 rangées de 5. Mbappé n'arrive pas à marquer. Donc comprenez que les gars qui marquent des buts dans ces postes-là, c'est pas qu'ils sont tocards, ils sont forts. Et moi je vous dis la vérité, je sais que cette histoire va causer beaucoup de problèmes dans le vestiaire du Real de Madrid. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mbappé ne vient pas au Real de Madrid uniquement pour gagner la Ligue des Champions comme un joueur lambda. Mbappé, dans sa tête, il pense qu'il peut écrire l'histoire au Real de Madrid. Il pense qu'il peut faire la même carrière que Cristiano Ronaldo, voire même plus. Mais en vrai, pour faire la même carrière que Cristiano Ronaldo, il faut être égoïste, il faut être celui qui centralise la lumière. Et pour le moment, il ne peut pas le faire parce que le poste auquel il joue, il n'est pas à l'aise. Clairement, il n'est pas à l'aise, il est stressé. Ce qui fait que même les occasions qu'il est censé cadrer à cause du stress et la pression qui se met, il n'arrive pas à cadrer ça. Deuxièmement, le poste auquel il veut jouer, il y a quelqu'un qui est nettement meilleur que lui à ce poste. Donc, je pense que Mbappé va dormir avec beaucoup de frustration aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est dans cette saison qu'il va s'adapter pour jouer en tant que véritable neuf ou devenir un neuf hybride comme était Benzema. Il n'a pas la technicité de Benzema. Quand l'équipe en face fait un rideau de 2 lignes, les gars, Mbappé n'a pas ce talent-là. Il n'a pas la vista que pour avoir un Benzema. En vrai, je pense que le Real de Madrid d'aller prendre Mbappé, en vrai, ça va plus être pour le côté marketing. Parce que quand tu vois leur effectif, leur façon de jouer, Kylian Mbappé, en vrai, n'a pas sa place dans cette équipe. C'est vrai que vous allez dire encore que je suis contre Mbappé, mais moi, je pense que Mbappé est un grand joueur. Mais la vérité, pour moi, Mbappé est un joueur surcoté. Il aurait dû rester pour lui dans son PSG, faire sa petite carrière, prendre sa moula, puis chercher à grappiller les titres comme meilleur buteur de tous les temps, du championnat français, de l'histoire, de la préhistoire, du PSG. Ça, il aurait pu faire ça. Mais venir au Real comme il est venu et penser que ça va être facile pour lui d'écrire son nom dans l'histoire comme étant un grand, les gars, ça va être difficile. Après, vous direz que peut-être ils vont changer la formation, mettre une formation là où il sera plus à l'aise dans le jeu. Je sais pas. Mais quand je vois la façon dont le Real joue avec leur 4-3-3, pourquoi changer cette formation juste pour faire plaisir à Mbappé? En sachant que Mbappé n'est pas le meilleur joueur du monde actuellement.
On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'instant, Kylian Mbappé, c'est pas du tout bon. Comme j'ai dit, quand il fera un bon match, il fera un gros match, il n'y a pas de problème. Je vais dire que Kylian Mbappé est fort. Mais pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est du n'importe quoi. Kylian Mbappé joue comme un fils de paille. On va pas se mentir. C'est en Ligue 1, on allait trouver des excuses. Oui, Mbappé, ceci, c'est là, frère. Là, c'est la Liga. C'est le haut niveau. Chaque semaine, c'est la guerre sur le terrain. Il n'y a pas de à peu près. Voici Brahim Diaz qui est rentré. Regarde le but qu'il a marqué. Sans froid. C'est ce qu'on attend quand tu viens jouer au Real de Madrid. Tu vois Hendrick, regarde le but que le petit Hendrick a mis. Regarde le but que le petit Hendrick a mis. Les gars, Mbappé, c'est un gars surcoté. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, les gars. Il est bon, oui, il n'y a pas de problème. Oui, Ligue 1, oui. Il a fait une fois meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ok, il n'y a pas de souci, frère. Triplé en finale. Ok, il n'y a pas de souci. Il jouait contre les Otamendi, des Villa. Il n'y a pas de problème. Laissez ça. Voici la Liga. On l'attend. On va voir ce que ça va donner. Je ne dis pas qu'il ne fera pas une bonne saison, mais pour tous les mecs qui disaient que Mbappé va venir, va rouler sur la Liga, il y aura Vinicius, il y aura Rodrigo, il va marquer une masse de buts. Après, ne dites pas qu'il n'a pas eu les occasions. Quand tu joues en point de l'attaque, tu ne peux pas avoir les mêmes occasions que quelqu'un qui est sur le côté, qui est plus libre. Oui, ça c'est pas faux. Mais n'empêche qu'il a eu des occasions et il a foiré. Il faut être honnête pour reconnaître que le match Mbappé, ça n'a pas été bon. Ne cherchez pas à justifier l'injustifiable. On va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs, mais pour l'instant, Kylian Mbappé, c'est un flop. Même le petit Hendrick, regardez le beau but que le petit Hendrick met. Donc tu sens qu'il avait vraiment à cœur de prouver dans ce match. Il a eu que quelques minutes de temps de jeu, mais les quelques minutes qu'il a eu, il a réussi à concrétiser. Clairement, c'est la honte. Là, je pense que Mbappé va dominer avec les mots de tête. Il sent que même le petit Hendrick, il marquait. Kylian, oh, non, là, c'est compliqué. Tu as joué plus de 85 minutes de jeu, des flops. Si ce n'est pas des tirs sur le gardien, il rate complètement le cadre. Être un peu plus sérieux, on sait que c'est une nouvelle équipe, il y a beaucoup d'attentes sur lui et lui aussi il a beaucoup d'attentes. Mais la vérité, c'est que il devra comprendre que la façon dont on joue en Ligue 1, avec beaucoup d'espace, contre des défenses qui ne savent, contre des équipes qui ne savent pas forcément bien défendre, c'est pas la même chose en Liga. En Liga, quand vous appelez le Real de Madrid, vous appelez le FC Barcelone, jouer à domicile, les équipes en face défendent assez bas. C'est assez rapide dans ton exécution, dans ta prise de décision, dans ta précision, frère. Tu continueras à faire des flops comme tu as fait lors de ces matchs. Je sais que c'est au début de la saison, ce n'est que le deuxième match du championnat. Je suis convaincu qu'il ne fera pas de grandes saisons comme il pense qu'il va être le prochain Cristiano Ronaldo de Real. C'est tout pour cette petite vidéo. Pour les personnes qui tombent sur la chaîne, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner. Tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça soutient la chaîne, ça donne de la force pour produire encore plus de contenu. On est ensemble, on se capte en semaine pour les matchs. On se capte en semaine pour la 3e journée de Liga. On est ensemble, peace.